Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix sur l'éclipse solaire d'aujourd'hui, 30 avril, dans le signe de Taureau, avec Uranus et l'axe nodal du Nord. Donc, c'est une énergie de nouveau, c'est une énergie d'illumination. Donc, on sait que les éclipses amènent de grands changements, des changements drastiques, irrévocables et choquants. Surtout avec Uranus qui est la planète du choc, qui selon moi représente la tour. Donc, l'effet surprise, l'effet choc, l'effet d'excitation aussi, ça dépend comment on voit les choses. Ça peut aussi évoquer de la peur, bien sûr. Donc, nous allons voir ce que l'univers a pour vous, ce que les astres ont pour vous, quel est le message pour vous. Donc, nous avons 3 piles ici. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez vous rendre sur le thumbnail, la photo de la vidéo et prendre votre temps. Nous avons pour le groupe 1 le sceptre d'améthyste. Pour le groupe 2, la pointe de quartz clair. Et pour le groupe 3, de la pyrite, un cube de pyrite. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Allons-y. Donc, j'ai quelques oracles et je vais faire pour chaque groupe, je vais tirer du tarot où on va un peu plus cibler le message. Donc, on va faire carrière et relations amoureuses ou amicales. Donc, carrière et des relations. On verra bien ce qui sort, si c'est une amitié, un amour, un crush, on verra bien. On va avoir tous les détails. Donc, on va commencer avec l'améthyste. Bonjour, améthyste. Donc, voilà le sceptre d'améthyste pour vous. Ok, commençons tout de suite. Donc, la première carte, c'est la carte qui représente l'énergie globale de votre tirage. Je vous conseille d'aller voir également où se trouve Taureau dans votre charte natale, dans quelle maison elle réside, d'accord? Donc ça, c'est l'énergie globale de votre tirage, groupe 1. Waouh, la libération. Comme je disais, c'est quelque chose qui finit. C'est un choc, c'est quelque chose d'irrévocable, c'est quelque chose d'incontournable. D'accord? Donc, la libération, c'est une fin qui prend place ici. Mais pour accueillir le nouveau, qui sûrement est quelque chose de mieux pour vous. C'est une renaissance. En gros, c'est la libération. La libération d'un poids, la libération d'une situation. Vous libérez. Ok? Donc, c'est l'archange Azraël. Donc, c'est une phase, une situation, connaît son dénouement. Transformation spirituelle, bien sûr, une renaissance spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose, exactement. Donc, c'est la fin de quelque chose qui amène un nouveau début. N'est-ce pas toujours le cas? Chaque fin amène un nouveau début. Chaque nouveau début amène une fin, éventuellement. Donc là, c'est une énergie qui se noue bien avec cette éclipse solaire en taureau. Et j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, peut-être vous déménager. Parce que taureau est le signe de votre environnement, de tout ce qui vous émeut, tout ce qui vous fait du bien. C'est une des maisons de Vénus, avec Balance également. Mais c'est une maison, c'est la maison de Vénus. Donc Vénus, c'est tout ce qui est beauté, tout ce qui est luxure, tout ce qui est
bouffe, tout ce qui est habits, beauté, amour de soi et amour des gens à qui l'on tient également. Donc, vu la libération, et l'éclipse solaire est une illumination, c'est une éclipse solaire, non une éclipse lunaire qui, elle, amène une fin. Mais l'éclipse solaire, vu que ce tirage est vraiment pour l'éclipse solaire, je crois que pour vous, vous êtes dans la phase du renouveau. Peut-être que vous avez déjà dit au revoir à une phase de votre vie ou à quelque chose qui était très douloureux, ou au moins qui était très difficile à surmonter, difficile à lâcher. Le lâcher-prise était très dur. Ça a pris beaucoup de temps. Mais là, je crois que vous allez recevoir vraiment un cadeau de l'univers où vous allez avoir les réponses que vous cherchiez, où tout va se dénouer. Et là, vous n'aurez plus de regrets, où vous aurez de la gratitude d'avoir fait le choix de laisser partir quelqu'un ou d'abandonner quelque chose ou de vous détacher d'une situation. D'accord? Donc, libération. Deuxième carte, recevoir. Exactement. Ce que j'allais vous dire, c'était ça. C'est le mot qui décrit le plus ce que je viens de dire. Vous êtes dans la phase du recevoir. Vous avez lâché prise. Là, avec cette éclipse solaire en taureau, vous êtes dans la phase de recevoir de l'univers des cadeaux, de recevoir de la positivité, de recevoir de la joie, de recevoir votre abondance. Vous êtes en phase de réception. Donc, je vais lire la carte. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, vous êtes détaché de quelqu'un, de quelque chose, où ça vous demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça, c'est sûr. D'où la libération. Vous êtes libéré d'une situation ou d'un état d'âme ou d'une contrainte, d'une liaison ou d'un attachement, comme je vous ai dit. Et là, parce que vous avez fait ça, préparez-vous à recevoir ce que vous avez donné. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui donne beaucoup, qui est toujours là, qui est hyper empathique, hyper chaleureuse, hyper aimante. Et oui, peut-être que vous vous êtes rendu compte que la personne ou la chose ou le projet ou le boulot n'en valait pas la peine, que vous étiez... vous n'étiez même pas respecté, vous n'étiez même pas apprécié, vous n'étiez même pas... Il n'y avait aucune reconnaissance, en fait, ou il n'y avait aucun retour. Donc, et je sens que ça vous a pris beaucoup de temps pour lâcher prise, pour vous libérer de ça. Et là, vous allez vraiment recevoir toute l'abondance que vous méritez. Ok, groupe numéro 3, voilà. Donc, troisième miroir magique. Ça, c'est l'oracle des miroirs. Donc, toutes les cartes, c'est des miroirs. Toutes les cartes sont des miroirs. Et là, vous avez le miroir magique. Donc, c'est-à-dire, demandez à l'univers ce que vous voulez recevoir. Vous allez le recevoir car vous le méritez. C'est le moment d'écrire vos souhaits. C'est le moment d'exprimer vos souhaits à haute voix et de les manifester. Même pas de les manifester, vous allez les manifester. Parce que là, vous avez le miroir magique. C'est exactement le recevoir. Sauf que vous décidez de ce que vous voulez recevoir. De quoi avez-vous le plus besoin maintenant? Demandez à l'univers car vous allez le recevoir. Je vous assure. Avec ce miroir magique. C'est à vous d'écrire ce que vous voulez. Écrivez cette nouvelle histoire. Écrivez ce nouveau chapitre. D'accord? Voilà. Donc, voilà vos oracles. Superbe oracle. En tout cas, je sens une légèreté. Je sens... C'est un processus, au fait, qui a commencé, je sens, avec beaucoup de lourdeur, beaucoup de tristesse. Et ensuite, il y a eu là, il y a la légèreté. Mais on ne sait pas encore le pourquoi, le comment. On comprend intuitivement qu'il fallait que ça se fasse, il fallait qu'on se libère. Mais vous allez bientôt comprendre pourquoi ceci était nécessaire.
Entre-temps, vous manifestez, demandez à l'univers ce qui vous ferait le plus plaisir maintenant. Écrivez, parlez à haute voix, rêvez, imaginez. Parce qu'il y a de fortes chances que vos rêves se réalisent. D'accord? Alors, nous allons entrer dans la partie carrière. Partie carrière. Qu'avez-vous pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Groupe numéro 2. Nos amis, les anges, les astres, qui, l'énergie, l'univers. Voyons voir ce que nous avons pour le groupe. Montrez-nous ce que vous avez pour le groupe 1. Est-ce que je dis le groupe 2? Je suis désolée. Montrez-nous ce que vous avez pour le groupe 1 avec l'améthyste, le sceptre d'améthyste. Donc, groupe 1, sceptre d'améthyste. Carrière. On va commencer par carrière. La carrière. Carrière, s'il vous plaît. Alors, carrière. The Hierophant, c'est le prêtre. Donc, il y a ça. Alors, le prêtre, il représente l'église, l'institution. C'est aussi la carte de taureau. Donc, ça me ramène au changement, à la libération qui vient de se passer. Ça me ramène à la foi que vous avez eue. La foi en Dieu, les esprits, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Et c'est cette foi qui vous amènera la magie, qui apportera la magie dans votre vie, qui apportera les souhaits, vos souhaits. Vos souhaits vont se réaliser grâce à votre foi. Et la foi en vous-même, peut-être, que vous avez retrouvé, peut-être que vous ne l'aviez pas. Et rien que ça, c'est un beau cadeau. D'accord? Et donc, on aime bien voir cette carte. Et donc, par rapport à, vu que c'est, là on est dans tout ce qui est carrière, peut-être que vous avez laissé un job. Vous êtes parti d'un job, où vous n'étiez pas assez payé, en tout cas, vous n'étiez pas assez valorisé. Ou peut-être que c'était très, ça ne correspondait plus à qui vous êtes devenu maintenant. Peut-être que ça vous convenait avant, mais maintenant ça ne vous convient plus. Peut-être que vous avez trouvé que c'était un peu trop strict, ou quelque chose s'est passé qui vous a dégoûté, qui vous a fait perdre la passion que vous aviez, ou la croyance que vous aviez en ce boulot, ce taf, ou ce projet. Ou peut-être que vous voulez juste poursuivre autre chose qui résonne beaucoup plus avec votre âme, votre cœur. Quelque chose qui vous amène beaucoup plus de passion et d'émotion. Peut-être que ça peut être quelque chose de créatif. Peut-être que vous voulez vous lancer dans l'oration ou coach spirituel, ou vous voulez écrire un livre. En tout cas, c'est quelque chose qui est très lié à la foi, à votre parcours, à vos expériences, personnelles. Vous voulez faire quelque chose qui résonne avec vous. Vous voulez faire quelque chose qui vous avez appris quelque chose et vous voulez le transmettre aux autres. Vous voulez en faire soit un hobby ou un métier carrément, parce que vous avez des choses à dire. Vous croyez que votre expérience peut être très bénéfique pour des autres, ce qui est très noble. Donc c'est votre côté empathique encore une fois. Donc là on a la reine d'épée. Donc oui, c'est l'oration, c'est la force dans les mots, la force dans les paroles. Encore une fois, ça ramène aussi à, comme je disais, vous voulez écrire un livre, vous voulez faire un podcast, vous voulez avoir une chaîne YouTube. Ah bah c'est parfait. Vous voulez parler de vos expériences, parce que la reine d'épée, elle est très forte. Pourquoi elle est très forte? Parce qu'elle a traversé beaucoup de choses, elle a beaucoup d'expérience. Elle parle, elle est honnête quand elle parle. Elle est très... elle peut même être dure. Elle peut même être très agressive. Les gens peuvent la percevoir comme agressive. Mais est-elle agressive ou est-elle juste en train de dire la vérité? Sa vérité. Elle ne parlerait pas de sa vérité.
Elle n'avait pas eu l'expérience ou elle n'avait pas vécu ce dont elle parle. Maintenant, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Non. Ce n'est pas quelqu'un qui projette. Ce n'est pas... Elle est ferme, elle est très ferme. Mais je crois qu'elle s'en fout hein, si les gens le prennent mal ou pas. Parce que elle a tellement souffert, elle a tellement eu de mauvaises expériences. La plupart, oui, très mauvaises. Qu'elle est très dure. Elle est très dure, elle est très confiante. Elle a confiance en elle. Elle ne mâche pas ses mots. Elle ne mâche pas ses mots. Et elle n'a pas peur. Elle est très courageuse. Elle s'impose. Donc, je crois que, encore une fois, ici, j'ai l'impression que c'est éduquer, vous voulez communiquer, vous voulez soigner verbalement, avec vos mots. Définitivement, vous voulez transmettre votre savoir. Voilà, vous voulez transmettre votre savoir. Voilà, c'est la meilleure façon d'expliquer ceci. Dernière carte pour votre carrière. Donc oui, peut-être que vous avez laissé un job qui était bof. En tout cas, un job qui ne résonne pas avec vous du tout. Rien à voir avec vous maintenant, qui vous êtes. Après cette transformation-là, vous allez complètement changer de taf. Et peut-être que là, vous êtes déjà dans le mood. Déjà, vous commencez à vous poser des questions. Parce que vous n'avez pas encore laissé tomber. Vous n'avez pas encore mis votre notice, comment on dit ça, votre 2 semaines d'avis voilà, que vous allez arrêter le boulot. Mais je sais que ce que vous faites ne résonne plus avec vous, ça c'est sûr. Et là, oups, la tour. Je parlais de la tour. Donc vous avez la tour et vous avez libération. Ah oui, c'est fini, c'est fini. Vous vous êtes changé, vous n'êtes plus la même personne. Et c'est ça. Et parce que vous n'êtes plus la même personne, votre vie ne sera plus la même. Vos amis ne seront plus les mêmes. Votre taf, vos intérêts ne seront plus les mêmes. Vous voyez? Vous êtes transformé spirituellement. Et vous pourrez même peut-être, vous allez vous transformer physiquement également. Parce que la transformation, elle est intérieure, mais après, elle s'étend extérieurement aussi. Donc, vous êtes définitivement prêt à passer à autre chose et à transformer votre vie. Parce que vous êtes transformé. Donc, super. Et également avec le prêtre et la reine d'épée. En fait, c'est pas le prêtre, c'est le pape. Désolée. Le pape et la reine d'épée. Excusez-moi parce que les cartes sont en anglais, donc je traduis simultanément. C'est un peu. Et puis en même temps, je suis en train de recevoir les messages. C'est pas évident. Le pape, ok. Le pape, la reine d'épée et la tour. Encore une fois, parce que vous êtes transformé, vous êtes passé par une transformation parce que chaque fois qu'il y a la tour, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est vraiment un test, c'est vraiment un examen, c'est vraiment très, très difficile. Et des fois, c'est l'univers qui intervient parce qu'on est très têtu, hein. On aime bien répéter les mêmes choses parce que c'est confortable. Et des fois, l'univers vient et paf, fait tomber la tour, et bon, ça suffit, on passe à autre chose. Donc c'est ça, au fait. Passer à autre chose, ça le dit bien ici. L'heure est venue de passer à autre chose. Et vous le savez, vous avez pris l'initiative de couper les cordes, de vous libérer de je ne sais pas qui, quoi. Mais c'est super parce que vous allez recevoir un cadeau de l'univers pour cette bravoure, pour ce courage que vous avez démontré. Et comme je disais, le pape et la reine d'épée, vous voulez transmettre votre savoir afin d'aider les autres à eux aussi se transformer. Et là, vous avez le roi de Pentacle, de denier, le roi de denier ou Pentacle. Donc, roi de denier, oui, vous allez en faire un business, je vous dis, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il a sa propre entreprise, c'est un self-made man ou woman, ça dépend si c'est homme ou femme. Mais c'est quelqu'un qui a commencé avec un projet, une vision. Donc, il était d'abord un page de denier avant de devenir un chevalier de denier. Donc, il y a un parcours, mais il n'a pas peur. Il a un but, un objectif et il prend son temps. Il est persévérant, il est déterminé et il est très méticuleux.
Et il a un but précis qu'il atteindra éventuellement. Mais vous voyez, vous passez directement en statut de chevalier. Vous êtes chevalier là. Peut-être que j'ai dit roi, je suis désolée. Chevalier de denier. Donc, ça veut dire que ça va prendre du temps. Parce que c'est nouveau. Vous ne savez pas tout, il y a encore des choses à découvrir, il y a des choses à mettre en place. Donc, ça demande de la patience. Je crois qu'avec ce chevalier de denier, c'est un peu un avertissement, pas un avertissement, c'est un conseil que l'univers vous donne pour que vous sachiez que ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais je crois que vous n'avez pas de problème avec ça puisque c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez vraiment aider les autres à transformer leur vie. Vous voulez aider les autres à guérir. Vous voulez les aider à guérir, à reprendre leur vie en main. D'accord? Donc voilà pour la carrière. Donc grand changement au niveau carrière où vous serez très passionné. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous aimez ce que vous allez faire. Vous allez aimer ça. Ça va vous amener de la joie, de la bonheur et une satisfaction, mais énorme. Énorme. Je sens que vous êtes très empathique. Vous êtes très heureux quand vous aidez les autres. Ce qui vous a voulu pas mal de déceptions. Mais je crois que là, vous avez décidé, bon, ok, au lieu d'aider des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui me prennent pour une conne ou un con, bah, je vais en faire mon métier. Au moins, c'est clair. je vais au moins avoir de l'argent avec ça. Voilà. Il faut une rétribution d'office. C'est très bien, vous faites très bien. Donc, on va passer aux relations amoureuses ou amicales ou n'importe quelle. C'est plutôt amour, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est amour. Tout le monde veut savoir ce qui se passe en amour ou ce qui se passera en amour. Donc, on va pas appeler... Appelons un chat par un chat. Appelons un chat par son nom. Donc, waouh! Ok. Donc, je crois que vos cartes sont là. Nous allons voir ce qui se passe en amour pour le groupe 1. Donc, 4 cartes. Bah, les 4 cartes sont sorties d'office d'un coup. Donc, on a l'impératrice, 4 de denier, 9 de denier et la reine de bâton. Elle est à l'envers. Donc, la reine de bâton. Alors, je crois que à un moment donné, vous ne vous trouviez pas assez belle ou beau. Vous n'étiez pas bien dans votre peau. Vous manquiez de confiance en vous avec ce 4 de denier et la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle est très... elle a beaucoup de confiance en elle. Elle est très sexy, très belle. Elle met en avant ses atouts. Et elle aime séduire. Elle est consciente de sa beauté. Sa beauté est son arme. D'accord? Autant la reine d'épée, c'est sa voix et son savoir qu'elle transmet, qui sont son arme. Là, la reine bâton, c'est sa beauté, sa sensualité. Ce côté un peu mystérieux qu'elle dégage. Donc, elle est à l'envers. Et avec le 4 de denier, vous voyez bien que c'est une tente. Donc, j'ai l'impression que vous vous cachiez. Ces derniers temps, vous cachez ou... ces années passées, vous êtes caché, vous ne vous sentiez pas au top, vous ne vous sentiez pas belle, vous ne vous aimiez pas. Vous vous cachez parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous trouviez pas belle du tout. Et peut-être que c'est dû à cette relation dans laquelle vous étiez, dont vous venez de vous libérer. Peut-être que cette personne ne vous disait pas que vous étiez belle, ou vous constamment était en train de vous dénigrer, comme je dis. Donc... là, les choses sont en train de changer, je peux vous dire. C'est la libération. 9 de denier, elle est indépendante, elle est bien dans sa peau, elle a son propre fric, elle a sa propre maison. Elle est au top du top d'elle-même. Elle n'a besoin de personne. Elle est très sociable, très ouverte.
Alors, énorme confiance en elle. Elle est équilibrée financièrement, émotionnellement. Besoin de personne. Et elle a mis du temps pour arriver ici. Elle a bossé, bossé, bossé. Hein. Donc, je crois que là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et on a l'impératrice qui est la carte de taureau. Donc, on est dans le mois de taureau. Qui est le mois, encore une fois, je vous dis, de Vénus. Donc, c'est le mois de l'amour de, soi. L'amour propre. Du prendre soin de soi. De tout ce qui est masque, sport, nourriture. Changement de garde-robe, changement de coiffure, changement de maquillage, changement. Et vous avez la libération ici et la transformation. Non seulement, comme je vous ai dit au début, vous transformez spirituellement, mais ça va se refléter physiquement aussi. Parce que vous êtes en train de changer, mais à une vitesse extraordinaire aussi. Extraordinaire. Et avec ce nouveau business, vous allez être très sollicité, je vais vous dire. Vous allez être très sollicité. Mais j'ai l'impression que vous n'avez même pas... c'est pas dans vos... Par exemple, c'est pas votre souhait là. C'est pas genre, oui, j'aimerais bien trouver l'amour de ma vie. Non, je crois que vous venez d'une relation assez difficile. Que là, votre focus principal, c'est votre carrière. Mais sachez que c'est très bien. Parce que vous allez tellement vous concentrer sur vous-même. Soignez votre beauté intérieure. Soignez votre beauté extérieure. Que sans le savoir, vous allez attirer une personne vers vous. Ou même les personnes, même pas que amoureuses, mais des personnes qui vont voir votre lumière, qui vont voir votre énergie, qui vont remarquer votre énergie. Vous allez avoir des gens même qui vous l'expriment, qui vont vous dire « Waouh, mais tu as fait quelque chose de différent parce que tu es différente. Tu es différente. Tu as changé. Tu es rayonnante. » C'est l'impératrice. Alors, on a deux cartes, l'impératrice et 9 de denier. Toutes les deux cartes parlent d'abondance. Mais une abondance personnelle, une abondance, une beauté intérieure, extérieure, l'abondance, prospérité, mais qui n'est pas acquise, qui a été méritée. Qui a été méritée. Qui n'a pas été, c'est pas donné. C'est pas donné. Il faut travailler pour arriver à ce stade-là, pour arriver à l'état d'impératrice ou 9 de pentacle, 9 de denier. Et vous voyez, vous n'êtes pas... Voilà, exactement, je viens de voir ça, le message vient d'arriver. Parce qu'elle est à l'envers, cette carte. La reine de bâton. Je vous ai dit que la reine de bâton, son arme, c'est sa beauté. C'est une séductrice. Et c'est exactement... C'est une manipulatrice, en fait. Et là, vous l'avez. Et qu'est-ce que... c'est elle veut plaire. Elle est à l'envers. Vous ne voulez pas plaire. Vous êtes concentré intérieurement sur vous-même, votre guérison, votre amour propre. Vous voulez prendre soin de vous. Ça fait tellement longtemps. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de vous, vous dites que vous êtes... que quelqu'un vous dise que vous êtes belle, que vous méritez, vous avez dit, mais pourquoi j'attends? Je peux le faire. J'ai besoin de personne, en fait, pour faire ça. Je peux me dire que je suis belle, prendre soin de moi. Non, pas me dire je suis belle, c'est je suis belle, c'est une affirmation. Je suis belle. Vous avez le miroir magnétique ici. D'accord? Je suis belle. Regardez-vous dans le miroir et commencez à faire des affirmations également par rapport à ça. Alors, très important pour finaliser votre tirage, très important, manifester. Les portes du paradis, les portes de l'univers sont ouvertes. Elles sont ouvertes pour vous. C'est le moment de manifester. C'est le moment de faire tout ce qui est affirmation, journal, eau de lune, magie blanche, hein, les cristaux, tout ce qui est magnétique et énergétique, tout cela, tous ces outils, c'est le moment d'être le magicien en fait, le magicien de votre vie. Vous avez tous les éléments, c'est le moment d'être le magicien de votre vie. Tout ce que vous touchez maintenant, parce que vous êtes transformé, vous avez le pouvoir de transformer tout ce que vous touchez. D'accord? Parce que votre énergie est revenue à l'état pur.
Parce que vous êtes libéré de tout ce qui est néfaste et toxique. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une superbe euh, éclipse solaire. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous reverrai la prochaine fois. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors, vous avez choisi la pointe de quartz clair. Je vais prendre l'améthyste de l'autre groupe et mettre ça là. Ok. Donc, vous êtes prêts? Allons-y. Donc cette lecture, ce tirage est pour l'éclipse en taureau. C'est une éclipse solaire avec Uranus et l'axe nodal du nord. Donc, très important changement, très excitant, très effrayant. Et ce sont des changements inévitables, irrévocables, choquants pour certains, effrayants pour d'autres. Mais la meilleure façon d'accueillir cette énergie, c'est d'être dans le respect, la gratitude et la sérénité. Et tout en sachant que le taureau, ce mois de taureau est une des maisons de Vénus qui parle de l'amour de soi, qui parle du bien-être, donc physique, émotionnel. C'est le moment de regarder autour de vous et de donner de gratitude, d'avoir de la gratitude, pardon, pour tout ce que vous avez, tout ce qui vous entoure et toutes les personnes qui vous entourent. Car en faisant ça, on se prépare à recevoir encore plus d'abondance, plus de prospérité, plus d'amour. La gratitude est un des ingrédients fondamentaux pour manifester ses rêves, ses souhaits et sa vision de ce qu'on veut comme vie. D'accord? Alors, nous avons 3 oracles et après je vais rentrer dans les tarots. Donc, premier oracle. Le roi d'eau. Ça, c'est la carte la plus importante, donc c'est l'énergie globale de votre tirage. Roi d'eau. Donc, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme ou un homme. Donc, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est compatissant, qui est respectueux, qui est respecté et qui est cultivé. Et il est très émotionnel, mais il est très rationnel à la fois. Donc, il est très émotionnellement mature. Donc, il est très intuitif également. Donc, la carte dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. La gratitude, comme je vous disais. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc, je sens que ce roi d'eau, pardon, est quelqu'un, et c'est un conseiller, c'est quelqu'un, ça peut être un papa, un oncle, quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de qui vous avez une très haute estime, quelqu'un qui est comme un mentor ou un guide spirituel même peut-être. Il est très respecté. En tout cas, vous avez énormément, absolument une confiance totale en cette personne. Donc, elle est évidemment plus âgée que vous, certainement. Donc, ouais, c'est une personne plus âgée que vous, ça c'est sûr. Si vous avez 40 ans, la quarantaine, c'est quelqu'un qui en a 60, à peu près. Peut-être moins, bon, on va dire. Vous avez 40 ans, ça peut pas être quelqu'un de 41, je veux dire. Mais en même temps, ça pourrait l'être, parce que l'âge, c'est qu'un numéro, parce que il y a même des enfants de 7 ans qui parlent, qui sont comme des adultes. Donc, c'est pas vraiment le chiffre, c'est pas l'âge, mais c'est l'expérience plutôt qui est importante ici. Donc, évidemment,
c'est quelqu'un qui a eu du vécu, quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, bien et mauvaises. Définitivement quelqu'un de cultivé, on va dire, et qui a de l'expérience, d'accord? D'où sa maturité et son savoir, et son habilité à transmettre, et à donner de bons conseils, justement. Bon, on va continuer, et après vous avez soufflé. Souffler. Ah, c'est super, c'est comme mes ongles en fait. Alors, bah, toutes les cartes en fait, elles sont bleues. Je n'ai pas fait exprès. Bon, souffler, ça dit. Donc, c'est ouf. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ah, le souffle. Parce que le souffle, c'est de la magie. On manifeste en écrivant ou en parlant, par des mots, en s'exprimant. Donc peut-être qu'il y a un rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un projet que vous avez envie d'entamer. C'est un secret, c'est quelque chose qui n'osez pas trop en parler. Vous n'en parlez pas à n'importe qui. Par peur de je ne sais pas quoi. Peut-être peur qu'on vous rit à la figure, peur d'être ridicule parce que vous avez l'air, vous croyez que c'est quelque chose qui est complètement absurde. Ben non, puisque vous rêvez de ça, puisque vous avez envie, c'est pas absurde, mais vous avez peur du regard des autres, du jugement des autres. Donc vous n'osez pas. Ou peut-être que vous voulez juste garder ça pour vous. Mais je crois que c'est vraiment une peur du jugement des autres. Et donc vous avez ce roi d'eau, ce personnage, pas ce personnage, mais cette énergie masculine, qui est une énergie, encore une fois, qui compatit, qui est compréhensive, qui est respectueuse, digne de confiance, elle va rentrer dans votre vie. Et ce sera exactement le moment de souffler. Non seulement vous pourrez vous sentirez à l'aise, parce que c'est un poids de garder tout pour soi. Donc vous allez vous sentir plus légère, parce que finalement, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi, vous allez voir cette personne peut-être... Alors, je crois que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, comme je vous ai dit, un oncle, une tante, une marraine, même un prêtre ou quelqu'un à l'église, quelqu'un de digne de confiance qui est dans votre vie déjà. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va arriver bientôt dans votre vie. Ce mois de mai qui arrive, cet été, déjà, ça, maximum, d'ici cet été, vous allez rencontrer cette personne, si vous ne la connaissez pas. Et cette personne, vous allez la reconnaître. C'est comme si vous êtes déjà connu, vous êtes déjà vu, vous parlez le même langage énergétique. Et ça va être tellement léger, il n'y aura pas de blanc, ça va glisser. Et vous allez être tellement soulagé. Ça va être comme une illumination. Et c'est comme, ça va vous faire l'effet d'un ange gardien en fait. Parce que cette personne a les mots justes. Cette personne devine même ce que vous pensez avant même que vous l'exprimiez de votre bouche. C'est deux âmes qui se connaissent déjà, qui se rencontrent. Donc c'est une rencontre divine. Cette personne est comme un ange gardien. Ok? Dernière carte. Carrefour. Oui, vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas d'où donner de la tête. Est-ce que je vais me plonger, je vais me lancer, je ne me lance pas, je suis pas sûre, mais qu'est-ce que les gens vont penser, patati patata. Pourtant, ça fait très longtemps que vous essayez de faire ça, que vous avez envie, que vous avez ce feu en vous, cette passion pour cette chose, mais vous êtes tellement omnibulé, tellement bloqué par ce que les gens pensent et leur jugement, que vous n'y arrivez pas. Et je crois que cette personne va venir vous booster. C'est pour ça que ça a l'effet d'un ange gardien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner de l'énergie, du courage et qui va vraiment vous tirer vers le haut. Et qui va vraiment vous booster, mais à mort, à mort. Donc, carrefour, vous ne savez pas trop. Ça dit possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Oui, il y a une décision ici. Il y a une décision qui vous concerne et c'est à propos de vos projets. Je ne sais pas c'est quoi vos projets. C'est à propos de vos projets, vos rêves. Ou un rêve, un projet.
C'est très important, surtout maintenant, en ce moment, avec Poisson, le signe de Poisson, l'énergie du signe de Poisson, avec Neptune et Jupiter, et Vénus aussi. C'est le moment de demander à l'univers, mais nos rêves, de demander à l'univers de réaliser nos rêves les plus improbables. Tout ce que vous dites, non mais c'est pas possible, ça va jamais arriver. C'est maintenant. C'est exactement maintenant. Les gars, on va jamais plus voir ça. Jupiter et Neptune ensemble dans le signe de Poisson. Les deux planètes de Poisson dans le même signe. C'est la première fois qu'on voit ça. Nos enfants ne vont plus voir ça. On va plus voir ça. On sera plus là. Donc, vraiment, profitez. C'est le moment de profiter et de réaliser ses rêves les plus fous. D'accord? Voilà. Donc, alors, tarot maintenant, on va rentrer directement, on va se concentrer sur carrière et ensuite on se concentrera sur amour. Alors, carrière pour le groupe 2. Il y a un blocage, mais il y a un soulagement qui arrive et c'est à travers cette personne. Cette énergie du roi d'eau. C'est quelqu'un de très, très bon pour vous. C'est exactement... Cette personne vient exactement avec ce dont vous avez besoin. Les mots justes dont vous avez besoin. Les mots qui sont comme... qui créent comme un déclic en vous. Mais vous l'avez déjà, cette énergie en vous. Mais vous avez besoin de déclic. Parce que c'est vos peurs et votre manque de confiance qui vous bloque. Mais elle est déjà en vous, elle est dormante cette énergie. Ce feu, il est en vous déjà. Et cette personne va venir. Elle va vous inonder d'énergie, elle va vous inonder d'optimisme. Peut-être que tout ça est lié aussi à votre enfance. Votre enfant intérieur. Pour certains d'entre vous. Bon, carrière, s'il vous plaît. Oh, et voilà. Libération. Ah ouais, le pendu. J'adore. Vous avez 2 arcanes majeurs. Énorme changement, comme je vous ai dit. Uranus, axe nodal du nord. Et cette éclipse solaire. Tous en taureau. Un nouveau début, un nouveau départ. Hop, on prend la décision, on arrête d'être bloqué, on arrête de se poser des questions. On fonce. Et on croit en nos rêves. Et on les souffle à l'univers pour qu'il nous les apporte. Pour qu'il les réalise. Mais tout part de cette personne. Ce roi d'eau. Alors là, voilà, vous êtes là, au carrefour, vous êtes complètement bloqué. Le pendu, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas les réponses, vous n'avez aucune réponse, vous êtes face à un mur. D'accord? Tout ça change. Cette personne va venir vous libérer. Elle va vous sortir du noir, elle va vous sortir de votre cave, elle va vous sortir de vos trous, elle va illuminer votre âme. Elle va réveiller votre âme. Cette flamme qui dort en vous. Cette flamme qui a été peut-être éteinte par quelqu'un d'autre ou par les circonstances de la vie. Mais niveau carrière, il y a un changement. Vous êtes peut-être dans un boulot où c'est toujours la même chose, mais vous ne savez pas quoi faire parce que ça paye des dépenses, la vie, quoi. Mais vous savez très bien que c'est plus pour vous. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas avancer en restant là où vous êtes. C'est le mur total. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce projet que vous avez, c'est maintenant. C'est maintenant.
Peut-être ne laissez pas tomber votre job maintenant, mais vous pouvez travailler en parallèle et vous préparer vers ce nouveau chapitre de votre vie et déjà mettre en place les choses. Parce qu'il faut commencer, c'est maintenant les amis, je vous dis, hein. C'est maintenant. Donc souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les. Commence, on s'en fout. Peut-être que vous vous bloquez vous-même en étant tellement renfermé. Bon, je ne vous dis pas d'aller à qui tout va, à tout va parler de vos projets, non, parce qu'il y a des jaloux aussi. Mais écris les projets, écrire les projets. Donc écrire, c'est vraiment planifier aussi, c'est faire un business plan, c'est faire un mood board. Donc écrire, planifier, déjà se lancer, déjà sortir le projet de sa tête et le mettre sur papier, le rendre plus concret. Déjà, ça le rend plus réel. Donc c'est devant vos yeux, ça vous donne un boost aussi, n'est-ce pas? Peut-être que cette personne va vous aider parce que peut-être que vous ne savez pas par où commencer. C'est dur de commencer un projet. C'est très dur et c'est très prenant. Ça prend beaucoup de temps. Alors, il faut surtout de l'énergie positive. Il faut de la confiance en soi. Et il faut aussi cette âme d'enfant, de rêverie et d'imagination. Et il faut y croire. Ok? Ah bah oui, la confusion encore. 2 d'épée. Beaucoup de confusion ici. Hein. 2 d'épée. Le pendu, le carrefour. Ah bah c'est la confusion totale. Alors, j'ai envie de vous dire, à propos de ce projet, tout va se dénouer. Et c'est grâce à cette personne. C'est cette personne qui va changer votre vie, qui va vous libérer. Parce que vous êtes vraiment bloqué, là. Vous êtes vraiment bloqué niveau carrière, vous ne savez pas quoi faire. Et moi, je crois que c'est très simple. Vous n'aimez plus votre job, vous n'aimez plus ce que vous faisiez. Vous le savez, ça fait un moment. Mais encore une fois, ça paye. On a peur de se lancer dans quelque chose, de commencer de zéro. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va prendre. Est-ce qu'on aura des clients? Est-ce que les gens vont bien recevoir ce projet? On ne sait jamais. Mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Et l'univers suivra après. Quand on fait ce qu'on aime, qu'on est passionné par ce qu'on fait, et surtout qu'on le fait... pas par appât du gain, mais parce que oui, par appât du gain, oui, il faut bien qu'on paye nos factures, mais qu'on le fait vraiment que ça sort vraiment du plus profond de nous, et surtout si ça a quelque chose, ça a rapport avec aider les autres, à eux aussi se tirer vers le haut, à eux aussi se guérir leur personne, leur âme, ou se guérir de n'importe quel trauma, n'importe quelle expérience traumatique, l'univers adore ça, l'univers adore ça. Et vous serez béni, vous serez récompensé pour ça. C'est admirable. Dernière carte pour carrière. Cinq d'épée. Il y a quelqu'un qui est en train de... Alors, 5 d'épée, c'est quelqu'un qui... C'est pas une bonne énergie. Hein. C'est quelqu'un qui est très... moi, qui s'en fout, qui veut avancer à tout prix, qui s'en fout de qui piétine pour avancer et qui veut aussi entraîner les gens dans sa connerie. C'est quelqu'un de très con qui va entraîner les gens dans sa connerie. Pardonnez mon langage, mais c'est la vérité. C'est un personnage, il peut être narcissique, il est très immature, il est très... antipathique et très même dangereux, je dirais. Très mauvaise énergie. Donc, qu'est-ce que cette personne est venue faire à faire ici? Je crois qu'il y a quelqu'un dans votre... Alors, je crois que cette personne vous influence de manière négative. Je ne sais pas qui c'est. Donc, autant vous avez une personne qui va venir vous influencer de manière positive, très, très positive, mais un ange gardien, je veux dire. Je vous dis, cette personne, c'est un ange, c'est un de vos anges gardiens, ou c'est un de vos anges gardiens qui l'a mis sur votre chemin. Et de l'autre côté, vous avez le revers de la médaille, hein, c'est toujours comme ça. Cette personne qui est là derrière, c'est le démon sur votre épaule, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est les 2 épées. Donc d'un côté, vous allez avoir cette personne qui est votre ange gardien, ou envoyé par votre ange gardien. Et de l'autre, vous allez avoir ce personnage ici, néfaste, qu'il ne faut surtout pas écouter. Qu'il ne faut surtout pas écouter. Et vous allez reconnaître la différence. Vous allez savoir. Je veux dire,
vous allez voir que la personne qui est votre ange gardien, ce ne sera pas des fais ci, fais ça, je ferai ci à ta place. Non, c'est des anecdotes où il y a des mots cachés. C'est une devinette. Mais vous allez deviner par vous-même et ça va être une illumination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples où il va vous emmener quelque part, où c'est waouh, vous avez pensé à ça depuis je sais pas combien de temps, vous avez rêvé de ça hier et boum, voilà. Des trucs qui sont comme un hasard, mais qui ne sont pas un hasard. Vous voyez ce que c'est divin, c'est magique. Et de l'autre côté, vous avez cette personne qui, elle, c'est des ordres, c'est une pression, tu vois, c'est le dans votre life. Ah ben mais c'est n'importe quoi, mais t'es malade, et c'est du jugement. C'est du jugement et c'est de l'agressivité, c'est agressif, c'est impatient, c'est très... c'est mon opinion, bah on ne vous a pas demandé votre opinion, vous voyez, qui vous donne, qui vous balance son opinion, mais voilà, son opinion, c'est celle qui est la correcte. De toute façon, il sait tout, elle sait tout, c'est, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence d'énergie. Et vous allez vous en rendre compte. Donc, passons à la partie amour. Pour le groupe 2. Je suis très contente pour vous. En tout cas, cette personne, elle a une énergie, mais magnifique. Magnifique. C'est quelqu'un qui a du statut. C'est quelqu'un de très haut placé. Ou peut-être à la retraite ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a vécu sa vie, qui a accompli des choses merveilleuses. C'est une personne qui a une âme fantastique, qui très généreuse aussi, très généreuse, avec son énergie, avec tout, et qui est très très patiente aussi, une personne très patiente et compatissante. Ok, amour, groupe 2, amour, groupe 2. Ah, quelqu'un a quitté une relation, ou quelqu'un, soit vous ou l'autre, quelqu'un est parti loin, physiquement. Je ne dis pas que c'est une rupture, mais quelqu'un a définitivement quitté et physiquement loin de vous. Ou vous êtes parti physiquement loin de quelqu'un, ou quelqu'un est parti physiquement loin de vous, donc du coup, c'est un peu difficile, on va dire. Quelqu'un allait poursuivre autre chose qui était mieux pour elle. Une personne allait poursuivre quelque chose qui était mieux pour elle. Ou ça peut être un job, ça peut être quoi que ce soit. Mais quelqu'un allait chercher quelque chose ailleurs. Je ne dis pas une personne, hein, mais il y a quelque chose. Après, ça peut être une personne. Donc c'est pour ça que je dis ça de manière vaste. Quelqu'un est allé chercher meilleur ailleurs. Ça peut être vous aussi. Okay. Une autre carte. 3 autres cartes. On va commencer par la première. Le roi de denier. Un job. Ça peut être un job. Séparation d'un job, offre d'un job, autre part, dans un autre pays, une autre ville, un autre pays. Autre chose. Une offre. Il y a une offre qui est la cause d'une séparation physique ou amoureuse totale. Hein. Ah ouais, 10, pardon, je suis en train de parler anglais. 10 de bâton, c'est la fin, c'est lourd, mais c'est la fin. C'est quelque chose de très lourd, quelque chose de très prenant énergétiquement, quelque chose qui... c'est beaucoup de responsabilité, mais c'est la fin, c'est un 10. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un s'occupait de quelqu'un financièrement, ça c'est fini aussi. Quelqu'un s'occupait de quelqu'un financièrement. Et ça c'est fini. Ça, c'est un message à part. Ouais, faut... la roue de la fortune. Le nouveau job, en tout cas,
Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fortune, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Après une longue période de problèmes ou de soucis financiers, je dirais, euh, quelqu'un bouge et trouve le boulot de ses rêves, en gros. C'est ce qui se passe. Ça commence par un boulot et après, pouf, après, un truc après l'autre. C'est le boulot, les nouveaux amis, une nouvelle vie, quoi. Mais une vie abondante et pleine de prospérité. Ça peut être vous, hein, parce que là, vous avez vos rêves qui sont en train de se réaliser. Et n'oubliez pas, vous avez eu la carte de la libération, hein, qui parle de fin, qui parle de transformation. Donc, niveau carrière, tout est en train de se transformer ici. C'est la fin de quelque chose qui était très lourd, très exténueux, très stressant. Ou c'est vous qui faisiez tout, vous donniez tout et vous n'étiez pas payé, vous n'étiez pas apprécié du tout. Ou vous ne plaisez pas, mais non, parce que le groupe 1, c'était ça. Mais là, c'est vraiment vous, vous faisiez tout, quoi. Vous n'étiez pas valorisé à votre juste mesure, à votre juste valeur. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui prend tout, qui fait tout, qui veut plaire, qui veut satisfaire, mais qui est surchargé, en fait. Et quelqu'un de surchargé. Et j'ai l'impression que tout est en train de changer ici. Et, mais tout est en train de changer. Il y a un changement, mais drastique, une libération, une transformation qui vous libère de ce poids, d'un poids. Et pour certains d'entre vous, c'est un job qui est offert, qui vous est offert, mais qui demande à ce que vous changez d'environnement, c'est-à-dire que vous changez de ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement peut-être de ça dont vous avez besoin. Et c'est peut-être que là, c'est peut-être là que vous allez rencontrer ce roi d'eau, cette énergie du roi d'eau. Et là, la décision peut-être c'est est-ce que je pars ou je reste ou je pars. Ben, c'est à vous de décider, mes chéris. Mais toutes les cartes là sont en train de vous conseiller de partir. Rien que ça, la roue de la fortune, je vais vous dire, allez à la poursuite de vos rêves. Donc, il y a une décision à prendre niveau carrière. C'est une offre qu'il faut accepter, qui est le début d'un cycle d'abondance et de valorisation. Non seulement vous serez valorisé, plus respecté, et cela en retour vous donnera confiance en vous. Et peut-être que là, vous pourrez commencer à travailler sur ce nouveau projet de vos rêves. Je sais pas. J'étais en train de lire pour amour, mais je vois rien d'amour ici. Ouais, j'ai déjà fait carrière, mais je vois rien d'amour. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai l'impression que même le premier tirage, j'ai l'impression que l'univers veut vraiment qu'on se concentre sur soi-même. Et ça a du sens. Évidemment, on est dans le mois de taureau qui est le signe, une des maisons de Vénus, et c'est tout sur l'amour de soi. D'abord, l'amour de soi et comment on projette l'amour de soi. Comment c'est reflété par tout ce qui est autour, qui nous entoure. Est-ce que ça reflète l'amour qu'on a pour nous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc les messages d'amour ne sont pas vraiment des messages d'amour, ce sont des messages d'amour propres. C'est drôle. Il n'y a rien ici qui parle d'amour entre deux personnes. C'est bizarre. Peut-être le groupe 3, je ne sais pas. Mais là, moi, je vois que des trucs d'amour propre, quoi. De prendre sa vie en main. Donc voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez passé une superbe, magnifique éclipse solaire dans le signe de Taureau. Et je vous reverrai la prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir. Salut, groupe numéro 3 avec la périte, cube de périte. Voilà, alors,
ce tirage est pour l'éclipse solaire dans le signe de Taureau, aujourd'hui le 30 avril. Donc c'est une éclipse qui rejoint Uranus, la planète de la destruction, du changement radical, irrévocable et choquant, même effrayant des fois. Oui, le changement, c'est effrayant, ça peut être effrayant, stressant. Et avec l'axe nodal du Nord, donc qui est le futur, c'est notre destinée. C'est genre l'étoile du Nord. Et donc, beaucoup de changements drastiques, comme je l'ai dit, qui également font peur, mais qui sont nécessaires et qu'on ne peut pas ignorer. Si l'on veut vraiment accomplir nos rêves, si on veut vraiment tracer cette vie idéale, cette vie de rêve que nous voulons. Si on veut la créer, bah, il faut des fois prendre de dures décisions ou des décisions qui, des fois, sont assez dures. Des fois, on doit quitter quelqu'un ou quitter un endroit qui nous est cher, ou même pas qui nous est cher, mais quelque chose qui est familier. C'est très dur de quitter quelque chose qui est familier pour plonger dans quelque chose qui est nouveau. C'est très effrayant, très stressant. Ça demande du courage. Donc voilà, on va commencer la lecture. Vous êtes prêts? Allons-y. Je vais faire des tarots plus tard pour carrière et amour, pour plus cibler le message. Donc, cette carte représente l'énergie globale de votre tirage. Ouh, amour, deux dos. Là, je suis contente parce que tous les deux autres tirages, dans la partie amour du tarot, il n'y avait pas d'amour, hein, c'était l'amour propre. Donc là, je suis contente qu'au moins là, on parle de vous, on parle d'une personne et de son environnement au moins, que ce soit une personne ou d'autres personnes. Là, vous avez le deux dos. Le deux dos, ce n'est pas que de l'amour relationnel, genre du love to love, c'est aussi de l'amitié. C'est en tout cas deux personnes qui vibrent qui sont sur la même longueur d'onde, qui se comprennent, qui se respectent et qui se tirent vers le haut mutuellement, qui vibrent au même niveau, on va dire. Donc, c'est une relation qui croît, c'est-à-dire qui grandit en intimité. C'est le pardon, c'est la résolution positive d'un conflit. Donc peut-être que vous étiez en conflit avec votre amoureux ou une personne qui vous est chère, peut-être un meilleur ami, une meilleure amie. Je crois pas que c'est quelqu'un de votre famille. Je crois pas que c'est une cousine, non. Une tante, non. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas votre sang, mais qui pourrait être considéré comme quelqu'un de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes proche comme ça. C'est comme ça que vous êtes proche. Vous êtes vraiment, vraiment proche. Par contre, il y a eu peut-être un petit désaccord, un conflit qui s'est installé. Mais tout va s'arranger avec cette carte. Donc, c'est un désaccord, c'est une mésentente qui est en train de se régler pour vous ici, d'accord? Je crois que tout votre tirage va être centré autour de ça. Et je crois, c'est super parce que j'étais un peu inquiète. Hein. Je sais que beaucoup de gens veulent parler d'amour tout le temps dans le tarot. Moi, franchement, je fais rarement des tirages sur l'amour parce que je crois que le plus important, c'est nous. C'est déjà l'amour qu'on a pour soi et le fait qu'on est là et on persévère pour créer la vie que l'on veut déjà tout seul. Une fois qu'on est comme ça, qu'on est vraiment en synergie avec nous-mêmes et qu'on vibre vraiment très haut et qu'on est nos chakras sont ouverts et qu'on est vraiment équilibré mentalement, physiquement et spirituellement, bah, il n'y a pas de raison qu'on n'attire pas pas notre moitié, je ne veux même pas dire ça parce qu'on est déjà entier. On n'est pas une moitié, on n'a pas besoin de notre moitié. Mais qu'on peut attirer cette personne qui nous reflète, qui nous ressemble. D'accord? Tant qu'on n'est pas guéri, on va attirer que des gens qui ne sont pas guéris comme nous. N'est-ce pas? Donc, voilà. Semer sa graine. Très jolie carte. Elles sont très jolies ces cartes. Ce sont les messages de l'âme, je crois. Message de ton âme de Charlotte Daines. J'adore. Ouais, j'ai investi dans les cartes françaises. C'est difficile de traduire directement, directement sur vidéo de l'anglais au français. C'est très dur. Très dur.
Donc, j'ai acheté des cartes françaises. Surtout qu'on est en train de recevoir les messages comme une télé, comme une antenne, c'est difficile. Des fois, on est là, on bégaye, on bégaye. Bon, alors, vous voyez, semer sa graine. Donc, ça dit, tu es actuellement en phase. Il n'y avait pas de T, il n'y avait pas de liaison. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur la lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, un peu de frustration, d'attente. Peut-être que cette personne avec qui vous avez eu un conflit, vous attendez un appel ou quoi que ce soit. Bah, à ce moment-là, si vous vous sentez en mesure de parler de façon calme, si par exemple vous n'êtes pas trop émotionnel, si vous vous sentez prête à vraiment écouter, entendre l'autre personne, pas juste parler et blâmer, peut-être que vous devrez appeler cette personne, vous pourrez appeler la personne. Bah, après, ça dépend de la circonstance aussi. Ça dépend du caractère de la personne. Mais bon, on devrait être en grade de parler avec quelqu'un à n'importe quel moment. Surtout si c'est quelqu'un qui est vraiment de cette énergie du deux dos. Okay, qui est vraiment dans cette énergie du deux dos. Parce que ça parle de respect. Ça parle de pardon. C'est vraiment une amitié, mais waouh, très pure. Donc je vois pas pourquoi il y a cette attente. C'est un peu bizarre quand même. Cette attente, ou peut-être qu'elle attend, cette personne attend que que vous fassiez le premier pas. Ça dépend des caractères aussi. Ça dépend des caractères de chacun. Donc je crois que si vous voulez des réponses, moi je crois que vous devrez faire le premier pas. Honnêtement, je reviens sur ce que je disais au début. D'accord? Si cette relation vous tient à cœur, pourquoi laisser traîner? Puis là sur la montre, je crois que c'était 20-20. J'ai eu peur. Mais vous faites le premier pas. Je sens ça très fortement. Votre message, c'est faites le premier pas. Et aussi, si vous venez d'entamer une relation et que vous trouvez que la personne est un peu, pas renfermée, mais a du mal à s'ouvrir ou est un peu l'air de ne pas être aussi enthousiaste que vous l'êtes, mais donnez-lui du temps parce que vous ne connaissez pas son passé, surtout si c'est une nouvelle personne que vous avez commencé à fréquenter, que vous connaissez depuis, vous avez juste commencé à vous voir. Peut-être que ça a commencé sur le net ou voilà, et maintenant, ou peut-être que vous ne nous êtes jamais vu, mais vous avez envie de voir cette personne, de finalement la rencontrer, et non, n'est pas prête. Il y a ça aussi. Donc il y a quelque chose ici. Euh, j'ai l'impression que oui, ça a beaucoup à voir avec ça aussi pour certains d'entre vous. C'est une relation, c'est quelqu'un, si c'est une relation amoureuse. Alors, je crois que le scénario, en fait, il y a deux scénarios. Premier scénario, c'est quelqu'un qui est votre ami ou quelqu'un que... C'est quelqu'un qui est un ami, c'est quelqu'un qui est un ami. Un très bon ami, qui est un ami, un collègue, mais en tout cas les deux. À la base, il y a une amitié. Et donc, il y a un petit hic, mais personne ne veut faire le premier pas. Il y a un peu d'ego ou un peu euh, de honte, hein, de honte. Euh, donc ça bloque parce que chacun attend attend que l'autre fasse le premier pas. Et si c'est une relation amoureuse, je sens que c'est une nouvelle relation où vous venez juste de vous rencontrer, et donc les choses ne vont pas assez vite pour vous ou pour la personne. Vous voulez aller plus lentement, cette personne peut-être est en train de vous bousculer un peu ou ne comprend pas ou commence à se frustrer. Et ou vous ne vous êtes jamais vu, comme je disais, vous chattiez sur le net, sur internet, et là une personne, une de vous deux, un de vous deux, une de vous deux, je sais pas, il n'y a pas de sexe ici, il n'y a pas de féminin, masculin. Donc il y a une personne qui n'est pas prête et l'autre qui est prête. Que ce soit pour dire pardon ou pour discuter de ce conflit, ou que ce soit pour se voir pour la première fois, ou que ce soit pour faire le prochain pas.
Qu'est-ce que c'est le prochain pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que si c'est une nouvelle relation, je ne crois pas que le prochain pas, c'est je vais vous présenter à mes parents. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, puisque cette carte est là, peut-être que c'est vous qui êtes impatiente. Parce que ça vous dit là, tu as l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà. Ok? Ouverture, c'est compréhension. Ouverture, c'est la compréhension. Ouverture, c'est voir aussi, avoir une autre perspective. C'est aussi se mettre à la place des autres. C'est aussi aussi, comment dire, c'est de l'imagination, c'est curiosité. Voilà, c'est de la curiosité aussi. Donc, j'ai l'impression que vous êtes très curieux de savoir. Ça peut tourner un peu à l'obsession, hein, faites attention. Hein. Vous voulez pas aussi sembler un peu trop envahissant ou envahissante dès le départ. Jamais, au fait, jamais, mais surtout pas dès le départ. Après, peut-être ça peut être excusé, on est humain. Mais au début, déjà, si vous êtes déjà too much, c'est pas possible. Aussi un autre scénario, si vous venez d'une relation difficile et que cette personne est en train de venir vers vous et vous invite à sortir ou vous dit des mots doux et que vous êtes là, non, parce que vous êtes blessé, donc vous avez ce mur devant vous aussi. Cette carte peut aussi dire qu'il est temps peut-être de vous ouvrir, donner une chance à cette relation aussi. C'est possible, c'est possible. D'accord? Bon. Alors, c'était ça. Bah, vous, votre relation. Vous, votre tirage, c'est vraiment tout sur l'amour, quoi. Les 3 premières cartes, déjà, boum. Aussi, si vous êtes... Ah, ok, il y a un message. Si vous êtes en train de collaborer, vous avez un collègue ou un associé, vous avez créé un business ensemble, peut-être que vous avez du mal à ce que ça démarre, à ce que ça prenne du vol. Peut-être que vous devez vous poser des questions par rapport au marketing, par rapport à peut-être faire connaître votre produit worldwide, tu vois, peut-être sortir de votre zone de confort et un peu oser prendre le risque, d'accord? Si c'est boulot. De toute façon, on va y venir tout de suite. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a un peu un conflit parce que un des associés veut l'ouverture, l'autre associé ne veut pas investir énergétiquement ou financièrement dans l'ouverture. Parce que oui, ça va coûter un peu plus d'argent peut-être, un peu de main d'œuvre, je ne sais pas. Il faut adapter le produit, je ne sais pas. Donc ça peut être la source du conflit avec le premier scénario d'amis que je vous disais ou collègues ou associés. D'accord? Ok. Alors maintenant, nous allons entrer dans la carrière. On va avoir un peu plus d'informations, tiens, du coup. Alors, carrière, groupe 3 avec la périte. Oh, c'est une relation amoureuse. Les amoureux. Les amants. C'est une relation amoureuse. J'essaie de le spin. Hein. J'essaie de sortir de la zone amour, love to love. Ben non. Nope. C'est de l'amour. Non. Tu vas pas sortir de ça. On est en train de parler d'amour ici. Ben voilà. Love to love. Aïe. Bon, d'accord. Donc, il y a une relation amoureuse ici. Peut-être que vous êtes collègues. Peut-être que c'est ça le problème. Ça commence à tourner en quelque chose de plus sérieux. Vous avez peur. Il y a de la peur. En tout cas, il y a quelqu'un qui est plus réticent que l'autre. Il y a quelqu'un qui est réticent. Il y a quelqu'un qui est très excité. Ça, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'est clair. Donc, quelqu'un va devoir sacrifier. Quelqu'un va devoir attendre l'autre. Ça dépend de l'amour que vous avez pour cette personne. Est-ce que ça vaut la peine? C'est la question que vous devez vous poser. D'accord? Et vous avez, quelqu'un est plus agressif que l'autre. Pas dans le mauvais sens agressif, mais quelqu'un un peu plus, comment on appelle ça? Pushy, quelqu'un un peu plus excité.
Ça peut être aussi quelqu'un veut déjà avoir des rapports sexuels et l'autre non, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Donc, parce que le roi, ah bah ouais. Ah ouais, ouf. Ah bah voilà. Le roi de bâton, il est très excessif. Quelqu'un est beaucoup plus excessif que l'autre. C'est deux. Autant vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, autant ça peut marcher. Parce que c'est deux caractères mais opposés mais qui marchent. Parce qu'on a, attention, on a les amants et deux dos. Donc c'est vraiment une relation amoureuse qui peut aller très loin. Mais il faut une certaine compréhension. Et peut-être que c'est parce que vous êtes juste au début. Il faut définitivement de la communication pour mettre ces choses au plat et pour avoir une compréhension, une acceptation et une maturité, quoi. Et pour reconnaître les atouts des uns et des autres et les faiblesses et faire que ça matche, quoi. Que ça marche parce que ça a du potentiel. Vous avez les deux cartes qui représentent l'amour, ici. Deux, dos et les amants, les gars. Donc, je crois que, voilà, c'est le yin et le yang, quoi. Mais pas genre féminin, masculin, mais c'est plutôt quelqu'un de plus... Ouais, le yin et le yang, quoi. Quelqu'un de plus réservé et quelqu'un de plus exubérant. Introverti, extraverti. Vous vous complétez très bien, hein, ma foi. Mais c'est le début, donc il faut encore tout mettre en place. Il faut une certaine compréhension. Mais sans communication, vous n'allez pas y arriver. Voilà. 8 de bâton. Sans communication, donc j'écoute, je parle, tu parles, j'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle, tu écoutes. Tu parles, j'écoute. Bon, ok, qu'est-ce que tu as compris? Non, oui, mais c'est pas vraiment ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est ça. Oui, non, mais c'est pas vraiment ça. Ah, d'accord. Tu vois, c'est une communication. Il faut de la communication. Les amis, il faut de la communication. Il n'y a que de cette manière que vous pouvez. Vous allez vraiment avoir une superbe relation qui va durer dans le long terme et que vous allez atteindre vos buts et que, voilà, ça va être tout ce que vous avez toujours voulu, tout ce dont vos rêves sont faits. Vous avez le 6 de bâton, ce qui est la carte de la victoire. Il n'y a qu'en communiquant que vous allez y arriver, les amis. Il n'y a qu'en communiquant que vous allez y arriver. C'est tellement drôle parce que là, c'est supposé être carrière et c'est encore amour. Dans les deux autres piles, ce qui était supposé être amour, bah, c'était carrière. Donc, il n'y avait pas d'amour, vraiment. Ici, je suis en train de parler de carrière, ça me ramène à l'amour. Vous avez vu la première carte, quand je parlais de carrière, ça m'a dit non, 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 des amants, ok. Ben voilà, donc vous, votre tirage numéro 3, bon, on parle d'amour ici, hein. On parle d'amour. Et c'est un amour, Amina, c'est vraiment un amour, grand amour. C'est du grand, c'est du lourd. Deux dos, les amants, c'est quelque chose qui peut, mais vraiment, terminer en, waouh, ce dont les films d'amour sont faits, quoi. Mais il y a du boulot, je vais vous dire. Il y a du boulot. Il faut une certaine maturité et une certaine compréhension. Et surtout, il faut communiquer. D'accord? Puisqu'on on va même pas faire carrière, hein, écoute, ce que je te dise. On va juste tirer deux autres cartes, hein, on va voir ce qui se passe. Ben voilà. Une offre. Ah bah tiens, maintenant c'est l'amour qui vient. La carrière. L'as de pentacle, l'as de denier. Donc une offre, une augmentation de salaire, une promotion, un nouveau projet. Un cadeau, c'est de l'argent, hein. C'est de l'argent, c'est de l'abondance, c'est de la prospérité. C'est un cadeau de prospérité, ça peut être une médaille, ça peut être une... c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose de très luxueux, c'est quelque chose qui a de la valeur. D'accord? Et après, vous avez le 3 de bâton. Donc ça, c'est ouvrir c'est être prêt à recevoir de l'univers tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez essayé de manifester, tout le bonheur, tout ce qui est positif, toute la prospérité, l'abondance, la guérison, tout ce que, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est ça. C'est j'ouvre, je suis prêt à recevoir. Donc, vous voyez, il est en train de tirer quelque chose là. C'est comme s'il a reçu justement un coffre plein d'or. Vous voyez cette pièce. Et c'est vrai, c'est là, il est en train de... Oh oui, il est en train de pousser tous ces cadeaux, ce trésor.
Ça, c'est un trésor. J'ai l'impression que ça, c'est un trésor. Il y a un trésor. De manière figurative, bien sûr. Mais il y a un trésor qui est en train de venir vers vous. Regardez ça. La roue de la fortune. Ah ouais. Donc, que ça soit en amour, en carrière, mais j'ai l'impression vraiment que là, vraiment, on est en plein milieu dans l'amour. Cette relation, les amis, c'est une relation d'âme sœur. Deux couples, les amants. C'est une relation d'âme sœur parce que vous vous complétez. Ce que l'un manque, l'autre l'a. Ce dont l'un a, ce que l'un a, complète l'autre avec. C'est une relation fusionnelle, mais c'est qu'au début. Vous en êtes qu'au début, donc il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à dénouer, à voilà, analyser. Et voilà, il faut être mature et il faut communiquer. Et pour certains d'entre vous aussi, c'est une relation qui, justement, existe depuis longtemps, mais dernièrement, ça va pas du tout. Je vais vous dire tout de suite, cette relation, elle a ce serait dommage d'en finir là, après tout ce temps-là, parce que vous avez oublié le feu initial qu'il y avait entre nous, cette connexion magique mais inexplicable qui est juste waouh. Vous pouvez même pas mettre ça en mots. Ce serait dommage de laisser ça passer juste pour des futilités et pour un manque de maturité et d'ego. Ça c'est sûr, quelqu'un va devoir... vous êtes très têtus quand même, tous les deux. Je crois que c'est le blocage. C'est le blocage. Vous êtes très têtus. Il y aura toujours une personne qui va devoir faire plus de sacrifices que l'autre. Mais pas dans le genre de relation toxique, non. C'est juste un petit truc. C'est genre, ok, exemple, vous êtes fâché, et puis c'est là, 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 et puis l'autre va de l'autre côté, l'autre va de l'autre côté, il suffit que l'autre vienne et lui fasse comme ça, une caresse, puis hop, c'est fini. Ce genre de truc. Vous voyez? Pas quelque chose de drastique, se rabaisser ou dire ouais, t'as raison juste pour ne plus se disputer. Non, pas des trucs toxiques comme ça. Pas s'annuler, tout accepter. Pas, je parle pas de ces relations toxiques du tout, mais pas du tout. Bon, les amis, en tout cas, je vais vous dire, l'énergie est magnifique, 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 magnifique. Ok? Donc, je vous aime, je vous adore. J'espère que vous passez et que vous passerez une fantastique fin d'éclipse solaire dans le signe de Taureau. Et surtout, prenez soin de vous.